Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. Devant des étudiants à Téhéran, le guide suprême iranien, oui, l'ayatollah Ali Khamenei, envoie un message puissant au Wiza et à leur poulain, M. Benia. Laissez-moi vous livrer cela et puis nous allons voir exactement de quoi il s'agit. Écoutez ce que le guide dit. Les ennemis, tant les États-Unis que le régime chiot, doivent savoir qu'ils recevront certainement une réponse cinglante à leur action contre l'Iran. La nation iranienne est le front de la résistance, a affirmé l'ayatollah Khamenei lors d'un discours devant les étudiants à Téhéran. Waouh! 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 Vous savez ce qui fait la particularité de ce message? C'est que c'est lui-même qui le prononce. Hier, je vous ai passé celui du chef de son cabinet. Mohammad Mamadi, quelque chose comme ça là. C'est le nom de son chef de cabinet. Et aujourd'hui, samedi, c'est lui-même devant des étudiants qui prononce ce discours. En fait, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. C'est pour dire, oh Wiza, l'heure est passée. Oh, vous faisiez peur à tout le monde. Cette heure-là est passée. Non, ne vous fiez plus à ce moment-là. Sachez que nous allons donner une réponse. Quoi qu'il advienne, quoi que vous fassiez, nous allons donner une réponse. Nous allons répondre à votre agression. Nous allons prouver aux yeux du monde que vous n'êtes rien, que vous ne représentez rien, que vous n'êtes rien sans le monde. Et vous allez comprendre que cette histoire d'influence, de discours, nous allons faire ci, nous allons faire ça, cela est terminé. De la même manière que vous avez osé monter dans l'espace aérien des nations frontalières à l'Iran, parce que vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'audace de venir dans l'espace aérien iranien. Eh bien, le monde sait que vous êtes resté dans l'espace aérien irakien et jordanien pour tenter de détruire nos sites militaires. Parce que vous savez que si vous veniez avec vos 140 avions de combat, si vous vous approchiez seulement de notre espace aérien, tous ces avions seront descendus un à un. Parce que vous dites que vous avez des avions très sophistiqués, indestructibles. Mais pourtant, ces avions ne sont pas entrés dans l'espace aérien iranien. Vous savez ce que vous attendiez. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que la défaite des Wiza, s'ils ne font pas attention, ça viendra de ce côté du monde. Ça ne sera pas en Russie. Parce qu'ils craignent la Russie plus que leur créateur. Les Wiza ont peur de la Russie plus que leur créateur. Donc ils se disent, bon, nous avons une cible facile à détruire. Sauf que l'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas la Syrie. L'Iran, ce n'est pas la Palestine. L'Iran, ce n'est pas le Hezbollah. L'Iran, ce n'est pas Yémen. Non, 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 non. L'Iran, ce n'est pas la Jordanie. Non, 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 non. L'Iran, ce n'est même pas l'Arabie Saoudite. L'Iran est au-dessus, c'est-à-dire l'Iran est au-dessus de 2 étages de toutes ces nations que je viens de citer. Croyez-moi, si l'Iran était dans une logique de l'Arabie Saoudite, genre nous sommes alliés des États-Unis, croyez-moi, tout ce que nous sommes en train en fait, de voir aujourd'hui là, au Liban, on n'allait pas le voir. Parce que le Liban, c'est un pays allié de la France. Et donc les États-Unis s'en foutent du Liban.
Vous comprenez? Mais puisque l'Iran est du bloc russe, ils se disent, ben, écoutez, c'est notre ennemi, c'est notre adversaire, c'est le camp du mal. Et ce camp du mal, il faut lui faire comprendre que c'est nous les plus forts. Mais sauf que ça, c'était du passé. Cette version de l'histoire, c'était du passé, ça. C'était du passé. Ça, en fait, ce discours n'est plus à la vogue, au fait. Ce discours, c'est un discours périmé. C'est ça. Donc, c'est le guide suprême de l'Iran qui tient ce discours devant des étudiants. Et les Américains, vous savez, ils ont dit que ce sont eux qui ont empêché l'Israël de toucher des sites sensibles militaires. Mais en réalité, c'est faux. Ils n'ont pas pu les atteindre. Vous savez, ils veulent se donner un genre. Non, si vous voyez que les frappes israéliennes ont été mesurées, c'est notre influence. C'est faux. C'est archi faux. Ils ont tenté de détruire les véritables sites militaires iraniens. Ils ont tenté de mettre l'Iran, c'est-à-dire KO militairement. Ils n'ont pas pu. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Comment pouvez-vous comprendre? C'est lui que vous considérez étant votre adversaire. Ou c'est lui qui est, en quelque sorte, dans votre tête, l'ennemi juré de l'État que vous protégez. Mais si vous avez la capacité d'anéantir ces véritables sites militaires, ces véritables centres névralgiques, les véritables centres névralgiques de son armée, si vous avez l'occasion de le faire, que vous avez la puissance de le faire, mais qu'est-ce qui va vous empêcher de le faire? Ok, ne touchez pas les sites nucléaires. D'accord, nous sommes tous d'accord pour cela. Parce que toucher aux sites nucléaires, en fait, c'est pas seulement le Liban, c'est pas seulement l'Iran qui va attirer le diable par la queue. En fait, c'est tout le Proche-Orient. Tout le Proche-Orient. Parce que, vous écoutez, c'est que le directeur général de l'énergie atomique a dit, en fait, ce que l'Iran a aujourd'hui peut lui permettre de fabriquer 3 bombes nucléaires. 3 bombes nucléaires dont la capacité dépasse, n'est-ce pas, celles qui ont été larguées sur Nagasaki et Hiroshima. Et donc, on ne sait pas. Si ces gens, ils ont déjà 4 bombes nucléaires, on ne sait pas. Les 8 eux-mêmes ne savent pas. Donc, toucher un tel pays en profondeur ou toucher les installations nucléaires d'un tel pays, ben, vous risquez de détruire tout dans le Proche-Orient. Et vos bases militaires, et les pays de vos alliés même qui sont autour de l'Iran, vous risquez d'exploser tout dans le Proche-Orient. Et là, ben, savez-vous que l'Iran se trouve dans l'Asie? C'est un pays qui se trouve là où se trouve aussi la Chine. C'est un pays qui se trouve dans la même zone que la Corée du Nord. Et donc ça, ce sont des choses que la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan, tous ces pays, l'Inde, tous ces pays qui sont des puissances nucléaires, qui détiennent des armes nucléaires, ce sont des actions que ces pays ne vont pas pardonner. Et donc, en fait, les Guises savent qu'ils ne peuvent pas vraiment faire en Iran ce qu'ils ont tenté de faire en Irak. Ils n'ont pas cette capacité. Donc, il faut aller avec des discours du genre, si vous faites ça, nous allons faire ça. Si vous faites ça, nous allons faire ça. En fait, moi, j'ai compris. J'ai compris, quelque part, c'est la peur qui les retient eux-mêmes. Ils ont peur. C'est ça la vérité. Donc, comme le guide a dit là, nous allons répondre. Mais moi, je ne sais pas quand. Et vous non plus, vous ne savez pas quand. Vous savez, la première fois et la deuxième fois, personne ne savait c'était quand. Et donc, que les Américains envoient plus de systèmes de défense pour aller protéger leurs poulains. Ah, il ne faut pas qu'ils s'endorment, hein. Il faut qu'ils envoient. Parce que les gars qui ont dit qu'ils vont envoyer, qu'ils vont répondre là, ils vont donner une réponse cinglante là, ils vont le faire. Sans aucune forme d'hésitation, ils vont le faire. Ça, et il faut que vous soyez rassurés de cela. Ils vont le faire. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.